Ma nouvelle alimentation qui me rend surpuissant. Dans cette vidéo, je vais te partager les récents changements que j'ai pu faire dans mon alimentation et qui m'a permis de remarquer vraiment des changements assez importants dans ma vie. Je vais t'expliquer lesquels. Alors avant de commencer, la première chose, c'est que je suis de l'avis et je pense qu'il n'y a pas une alimentation qui est bonne et générique pour tout le monde, comme certaines personnes pourront peut-être le dire. Je suis pas de cet avis personnellement. Je pense qu'il y a des choses qui vont s'adapter pour toi et il y a des choses qui ne vont pas s'adapter pour toi. Tout simplement parce qu'on est différents et donc ce que je vais te dire là, ne le prends pas pour acquis en te disant ça va marcher pour moi, ça marche dans ma vie, ça me permet d'avoir des bénéfices là actuellement dans ma vie. Maintenant, je ne peux pas t'assurer que dans ta vie, ça va t'apporter également des choses intéressantes. Il y a par contre dans l'alimentation des vérités un petit peu plus générales qui sont aujourd'hui prouvées par la science, par des études. Donc on a accès aujourd'hui à de plus en plus d'informations. Les gens prêtent de plus en plus attention à ce qu'ils ont dans leur assiette. C'est un phénomène, tu vois, qui est en train de se développer à une vitesse hallucinante. Il y a énormément de personnes qui entament des régimes, on va dire, alimentaires particuliers. Dans les prochaines années, c'est un phénomène qui va s'accentuer, c'est en pleine expansion. Et donc, il y a tout un tas d'informations partout qui sont aujourd'hui publiés sur l'alimentation. Et le problème, c'est qu'il y a un peu de tout. Et si tu écoutes tout, le problème, c'est que tu peux plus manger grand chose, tu vois. Donc, il y a des choses à savoir, je pense. Personnellement, j'ai commencé et je m'intéresse beaucoup aujourd'hui à l'alimentation, tout simplement parce que c'est prouvé aujourd'hui et je le sais. Alors, premièrement, ça a un impact déjà sur ton énergie. Donc ça, je vais te dire un truc, mais l'énergie, c'est vraiment, mais extrêmement important. Je veux dire, tu le sens, je pense qu'il y a des jours, tu sens, tu as plein d'énergie, tu as la patate. À ton avis, comment tu passes à l'action quand tu es dans ce type de journée, quand tu as une forte énergie? Tu vas faire beaucoup plus de choses, tu es beaucoup plus créatif, il va se passer beaucoup plus de choses dans ta journée. Ou au contraire, des journées où tu es en très basse énergie, qu'est-ce qui se passe? C'est un petit peu plus compliqué, tu as un petit peu moins d'idées, tu as moins de motivation et tu as moins envie de faire les choses. Donc, mon premier objectif, moi, avec l'alimentation, c'est de savoir comment je pouvais avoir une énergie de haute intensité. Et aujourd'hui, après avoir testé différentes choses, là, ces quelques mois, j'ai une énergie beaucoup plus importante et je vais t'expliquer comment. Donc ça, c'était le premier point de pourquoi je m'intéresse aujourd'hui à l'alimentation. Le deuxième point, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais ça fait 3 ans que j'ai des inflammations aux intestins, que j'ai des problèmes, on va dire, de digestion et que j'ai des intolérances alimentaires qui ont commencé à arriver, pas mal d'intolérances alimentaires d'ailleurs sur pas mal d'aliments. Donc il a forcément fallu que je m'intéresse à ça et que je change tout simplement des choses. Parce que quand tu manges normalement et que tout va bien, je veux dire, tout va bien, t'as pas forcément de raison de changer, même si tu peux avoir des bénéfices en changeant d'alimentation, comme sur le moment présent, c'est pas quelque chose qui te dérange, tu vas pas forcément t'y intéresser. Malheureusement, parfois, on se rend compte que c'est pas sur une fois ou sur 10 repas que les choses vont changer. Par contre, sur 10, 15, 20, 30, 40, 50 ans où tu vas manger quelque chose, où tu vas avoir une alimentation bien spécifique, là, ça peut avoir par contre une énorme importance sur ta santé et comment justement tu vas te sentir au quotidien. La première chose que j'ai compris et qui revient à peu près chez tous les experts, on va dire en nutrition, c'est que avoir une alimentation variée, c'est une des choses la plus importantes. Et j'ai personnellement fait l'erreur de ne pas l'avoir pendant quelques temps, tout simplement parce que j'aime bien avoir des habitudes, faire toujours la même chose, parce que ça me demande pas de réflexion, je sais que je fais ça, je sais que je mange ça et fini. Donc pendant près d'1 an, il y a à peu près 2-3 ans en arrière, quand j'étais dans un espace de coworking dans le sud de la France, il y a pendant quasiment 1 an, tous les midis, j'ai mangé un paquet de quinoa que je réchauffais au micro-ondes avec une boîte de maquereaux. Et j'ai mangé ça quasiment tous les midis. Et d'après ce que j'ai pu voir, c'est peut-être à cause de ça que j'ai commencé à développer des intolérances alimentaire. Parce que manger tous les jours la même chose, c'est pas la meilleure chose que tu peux faire. Donc avoir une alimentation variée, c'est vraiment quelque chose d'assez important et c'est la première chose personnellement que j'ai vraiment appris. Et ça a été un peu la première erreur que j'ai fait à ce niveau. Après, comme je te dis, le problème aujourd'hui, c'est que tout le monde est un petit peu expert en nutrition. En tout cas, il y en a beaucoup et il y en a beaucoup qui se contredisent. C'est le problème. C'est pour ça que personnellement,
Je t'invite, que ce soit dans la nutrition d'ailleurs, dans le business ou tout ce que tu veux, je t'invite toujours à tester les choses, à te faire ton propre avis et à adopter ensuite un régime alimentaire si tu veux en faire un particulier qui va tout simplement te convenir. La chose que j'ai apprise également ces derniers temps et qui aujourd'hui pareil est prouvée par différentes études et appuyée par la science, c'est que ton premier cerveau il est ici, mais ton deuxième cerveau il est ici. Donc forcément ça a un impact sur par exemple ton énergie, mais ça a également un impact sur par exemple tes émotions. Ce que tu manges a un impact sur tes émotions. Et ça tu vois il y a quelques années en arrière, j'avais pas forcément tu vois pris conscience de ça. On dit souvent la phrase « tu es ce que tu manges ». En effet, cette phrase, tu vois, elle a une part de vérité. Et quand tu sais que tes émotions sont impactées par ce que tu vas manger, c'est quand même assez intéressant de commencer à s'intéresser au sujet pour essayer de vivre au quotidien le maximum d'émotions positives possible. Si l'alimentation peut t'aider à le faire, voilà. C'est pas plus mal, et si en plus cette alimentation peut t'aider à avoir un haut niveau d'énergie, forcément ça ne peut que avoir des bénéfices dans ta vie. Les autres vérités on va dire générales qui sont aujourd'hui quand même assez répandues et que pareil je sais pas il y a 5-10 ans en arrière j'avais pas du tout conscience de ça, c'est par exemple les produits laitiers. Je pense que la majorité des gens qui écouteront cette vidéo, vous avez déjà entendu parler de tout ce qui se passe sur les produits laitiers, toutes les études qui ont été faites au sujet. Et aujourd'hui personnellement, alors je vais revenir tout à l'heure, mais j'ai complètement, je ne consomme absolument plus de produits laitiers. La deuxième chose, et ça commence à poser aussi beaucoup de problèmes, c'est le gluten. Il commence à avoir beaucoup d'intolérants au gluten. Il y a des raisons, c'est pareil, derrière ça. La troisième chose, personnellement, que j'ai pris conscience aussi, que j'avais pas du tout auparavant, c'est au niveau de la viande. Si tu en consommes en faible quantité, ça va. Maintenant, si tu consommes tous les jours de la viande rouge, c'est pareil, c'est appuyé aujourd'hui par des études comme quoi ça peut augmenter tout simplement des risques de contracter des maladies. Et puis il y a de plus en plus aujourd'hui d'études qui sont faites tout simplement parce que on ne sait pas vraiment ce qu'on achète, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dans notre assiette. Malheureusement, ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les grandes surfaces, tout est transformé, c'est produits industriels, etc. Et à l'intérieur de ça, il n'y a pas que du bon pour toi, il n'y a pas que du bon pour ton deuxième cerveau, il n'y a pas que du bon pour ton corps, pour tes cellules, pour toi tout simplement en tant que personne. Donc le but, c'est vraiment d'essayer de mettre le maximum de choses à l'intérieur de toi qui sont bonnes pour toi, qui vont t'apporter de l'énergie, de la vitalité, qui vont te faire ressentir de bonnes choses et qui donc forcément auront un impact l'impact peut vraiment être important sur ta vie au quotidien. Parce que comme je te le dis, si tu arrives à avoir une haute intensité au niveau de ton énergie, je peux te garantir que les actions que tu vas faire au quotidien vont être totalement différentes si tu as une énergie qui est très basse. Et puis après il y a des choses que je fais plus depuis des années qui, je le sais très bien, m'apporteront pas d'énergie. Me poser dans la télé avec une pizza et un pack de bière, ça tu vois, c'est des choses que j'ai enlevées depuis des années. Mais ça c'est des choses qui vont de soi, c'est des choses tu vois qui sont logiques, que tout le monde sait à peu près que manger une grosse pizza, après tu vas pas te sentir tu vois en haute énergie si tu manges ça. Alors de par les intolérances alimentaires, les problèmes de digestion que j'ai dû commencer à tester différents régimes alimentaires pour essayer de régler ça. Alors aujourd'hui, ce n'est pas encore réglé. Par contre, en testant différentes choses, j'ai pu avoir différents résultats. Et aujourd'hui, il y a quelque chose en particulier qui m'a apporté un niveau d'énergie beaucoup plus supérieur à celui que j'avais auparavant. Je vais te donner juste un petit truc par rapport à ça. Il y a, je sais pas moi, ça a commencé à apparaître d'ailleurs, je sais pas trop pourquoi, il y a à peu près 3 ans de ça. Mais il y a à peu près 3 ans de ça, après avoir mangé tous les midis, et qu'importe à peu près ce que je mangeais, j'avais souvent un gros coup de barre et j'allais faire une sieste parce que vraiment je tenais plus, j'avais qu'une envie, c'était dormir tout simplement. Donc je faisais une sieste, alors je faisais pas une sieste de 2 heures tu vois, je faisais une sieste de 20 minutes, 30 minutes, mais j'avais beaucoup de mal vraiment à me concentrer et j'allais faire une sieste. Et après ça arrivait dans l'après-midi que tu vois que j'avais un autre coup de barre. Aujourd'hui, à l'heure en tout cas où je tourne cette vidéo, ça m'arrive quasiment plus jamais. C'est-à-dire que le changement, je l'ai vraiment vu, ça a été assez radical. Ça m'arrive quasiment plus jamais. Ça faisait presque 3 ans que je faisais une sieste quasiment tous les jours.
Et là, je sais pas si je prends ces 30 derniers jours, j'ai dû en faire 2, 3 des siestes, tu vois, dans une journée, c'est tout. Et sinon, voilà, j'ai beaucoup plus d'énergie, je peux me lever plus tôt le matin et bah forcément, ça se ressent également sur mon quotidien, sur les actions, tout simplement que je peux entreprendre. Et j'ai l'impression également d'avoir une faculté encore plus importante, tu vois, de concentration. Donc la première chose que j'ai testée, qui me convenait bien aussi de par ce qu'on a pu voir aussi à peu près tout se passer sur les réseaux sociaux, dans les abattoirs, etc. Les images chocs, etc. Et du coup, à un moment, j'ai dit bon bah je vais tester le fait d'être vegan. Je l'ai fait une semaine en Thaïlande, puis je l'ai fait un petit peu plus longtemps par la suite, mais pas très longtemps. Et c'est pas quelque chose, malheureusement, bien que j'aurais envie aujourd'hui, pourquoi pas, de me diriger dans le sens là, c'est pas quelque chose en tout cas que je peux tenir aujourd'hui. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que le fait de manger vegan accentue mes problèmes aujourd'hui de digestion. Ça ne va pas forcément dans le bon sens, ça ne les règle pas en tout cas, et ça me permet pas d'enlever, on va dire, les inflammations que je peux avoir aux intestins. Donc j'ai testé ce régime alimentaire, pas pendant une très grande période, parce que c'est pas quelque chose aujourd'hui qui me convient. Malgré ça, je t'invite quand même à te renseigner pas mal sur le sujet, tout simplement parce que aujourd'hui, après avoir lu quelques livres sur le sujet, regardé quelques documentaires, etc., avoir parlé à pas mal de personnes aussi qui ont ce type de régime alimentaire, généralement, c'est pas des gens qui vont moins bien qu'avant. Au contraire, c'est des gens qui se sentent mieux, c'est des gens qui ont plus d'énergie, c'est des gens qui ont eu tout un tas d'effets bénéfiques justement à adopter ce régime alimentaire, qui, je te l'avoue, est quand même un petit peu drastique et qui peut être un petit peu compliqué à mettre en place. Donc personnellement, il est possible que dans ma vie un jour, je devienne vegan. Je n'écarte absolument pas cette option, c'est tout à fait possible. Quand je me suis rendu compte que mes soucis de digestion, ça les réglait absolument pas, au contraire même, j'ai essayé tout simplement d'autres choses. J'ai commencé à m'intéresser à autre chose. Donc j'ai vu un naturopathe, j'ai fait différentes choses, j'ai fait différents examens, j'ai une liste de tout un tas d'aliments en fait sur lesquels je suis intolérant. Donc j'ai pas mal d'aliments du quotidien que je peux déjà ne pas manger aujourd'hui parce que j'ai des grosses intolérances. Et là je me suis rappelé en fait d'un livre que j'avais lu il y a à peu près 1 ou 2 ans de ça, que j'avais trouvé très très bon. Avec plein d'études, plein de choses qui ont été faites. C'est le livre du docteur Seignalais, le régime Seignalais, qui est quelque chose d'assez fou, parce que dans ce livre que je te conseille vraiment, voici le livre en question, ils arrivent en fait à réduire au silence beaucoup de maladies aujourd'hui connues grâce justement à ce régime. Et ce régime, donc je vais pas trop rentrer dans les détails, si tu veux plus d'infos, je t'invite vraiment à lire le livre en question. Ce régime en gros c'est sans gluten, sans produits laitiers, avec des compléments alimentaires et puis aussi voilà, différentes choses. Donc après avoir vu un naturopathe, après avoir fait différentes choses, j'ai décidé de tester le zéro gluten, sans gluten, le fait de ne plus manger de gluten, pour voir ce que ça allait donner. Alors, j'ai commencé ça il y a à peu près, on va dire, 3 semaines, 1 mois. Et ça n'a pas encore, aujourd'hui, comme je te le dis, j'ai pas encore définitivement réglé, loin de là, même mes problèmes de digestion. Par contre, quand j'ai commencé à manger sans gluten, il y a quelque chose que j'ai vu et que j'ai observé dans ma propre vie. Encore une fois, je l'ai observé chez moi, je dis pas que ça va marcher pour toi, mais c'est mon énergie qui est complètement différente. Comme je te l'ai dit, aujourd'hui, je peux me lever plus tôt, je n'ai pas de coup de barre après manger, j'ai une faculté de concentration plus importante, et c'est vrai que j'ai regardé du coup beaucoup de vidéos, de témoignages de gens qui mangeaient sans gluten, de personnes qui adoptaient aussi un régime un peu plus type paléo, je vais y revenir par la suite, et c'est ce qui revenait aussi souvent. Il y a beaucoup de gens par exemple qui pratiquent le crossfit, voilà, c'est des disciplines quand même qui demandent au corps voilà, beaucoup d'énergie, beaucoup de choses, qui sont sur des régimes de type sans gluten ou paléo et qui se sentent vraiment bien. Et il y a aussi des gens qui sont dans le régime plus végétarien ou même
végétalien. Donc moi personnellement, après avoir observé ça chez moi, et j'ai mis une autre chose en place, que je vais t'en parler juste après, mais après avoir observé les résultats que ça me permettait d'avoir en enlevant complètement, donc je dis bien complètement, hein, parce que le gluten, le truc, pour avoir parlé avec différentes personnes, tu peux pas trop le faire à moitié, dans le sens où si tu en manges dans la journée, bon bah je veux dire que tu en as consommé, c'est à l'intérieur de toi. Donc au niveau du gluten, pour moi, de mon propre avis, si tu décides d'essayer ça et de voir ce que ça pourrait donner sur ton énergie, sur différentes choses, parce que ça règle pas forcément que ça. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur le gluten, il y a beaucoup de il y a beaucoup d'informations en ligne que tu pourras trouver justement là-dessus, notamment également les études du docteur Seignalais que je te recommande, en tout cas je te recommande de lire son livre. Et il y a plein de bénéfices que tu peux avoir justement en enlevant le gluten, mais si tu le testes, si tu veux vraiment connaître les résultats, je te conseille de faire un test en enlevant complètement le gluten. Alors ça peut sembler difficile dans le sens où moi personnellement je m'alimentais toujours en faisant en prenant à manger à emporter. Alors même si ce que je prenais à emporter c'était toujours assez bon, enfin je vais jamais dans les McDo, les fast-food et les choses comme ça, j'essaye toujours de manger des salades ou différentes choses, mais dans ma journée clairement tous les jours je consommais du gluten, enfin même tout le temps, tu vois, des produits qui sont transformés, etc. Et donc l'enlever c'est pas si facile que ça, parce que je veux dire du gluten, tu peux aujourd'hui manger d'une manière où le gluten se retrouve quasiment partout, dans tous les aliments à peu près que tu consommes. Donc c'est pas si évident que ça, mais c'est possible. Je veux dire, tu te réhabitues à d'autres choses, tu découvres d'autres choses, et puis tu découvres que tu peux super bien manger sans gluten. Mais forcément, je pense que si tu enlèves le gluten, ça ne peut pas t'apporter, je pense, des choses négatives, tu vois, dans ta vie. Au contraire, normalement, mais c'est pas dit, mais normalement, tu observeras plutôt des changements qui peuvent être positifs. En tout cas, moi, ça fait à peu près un mois aujourd'hui que, je suis à peu près, j'ai fait un ou deux écarts, je pense, tu vois, dans le mois, mais je suis à peu près, zéro gluten. Au niveau de mon énergie, j'ai vraiment vu les changements, donc forcément, ça me pousse à continuer, et c'est quelque chose, je pense que je vais continuer à faire peut-être pendant très 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 longtemps, et peut-être d'ailleurs pendant toute ma vie, j'en sais rien, mais certainement que je vais continuer ça, tout simplement parce que j'observe encore une fois de plus des résultats intéressants sur moi. Donc ça c'est au niveau du sans gluten. Et puis je suis tombé sur aussi, j'ai commencé vraiment à m'intéresser beaucoup à ça. Je suis tombé sur pas mal de choses, et notamment quelque chose qui me permettait un peu de reposer mon système digestif tous les jours, qui est aujourd'hui un petit peu à la mode. Il y a beaucoup de personnes qui en parlent, il y a beaucoup de personnes qui ont des résultats intéressants avec ça, notamment pour les gens également qui veulent perdre du poids, ou les gens qui sont dans le milieu un petit peu sportif, qui peuvent avoir vraiment des résultats intéressants. C'est le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, et pareil, il y a beaucoup d'études qui appuient un peu tout ce que tu pourras aujourd'hui entendre sur YouTube, dans des livres ou dans différentes choses. Donc au niveau du jeûne intermittent, sur tout ce que j'ai pu voir, sur les études qui ont été faites et effectuées, la période de temps qui donnerait le plus de résultats et de bénéfices, c'est 16 heures. Donc le jeûne intermittent, ça consiste tout simplement à ne pas manger pendant 16 heures. Donc dans ta journée, tu peux manger pendant 8 heures, et pendant 16 heures, tu ne manges pas. Et c'est ce qu'on appelle un jeûne intermittent. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que par exemple, moi j'aime bien manger, tu vois, à midi, surtout que je t'avoue que le matin je mangeais quand même beaucoup. Donc quand j'arrive à midi, surtout les premiers temps, c'est quand même assez difficile. Aujourd'hui, je ressens que c'est beaucoup plus simple, tu vois, c'est pareil, c'est comme tout. Au début, quand tu fais quelque chose sur lequel tu n'es pas habitué, c'est très compliqué, et puis ensuite ça devient un petit peu plus simple, tout simplement parce que ton corps s'y habitue. Donc si je veux manger à midi, ça veut dire qu'il faut que mes derniers aliments, je les consomme pas après 20 heures. Si j'ai fini mon repas par exemple à 20 heures, de 20 heures à midi, ça me fait 16 heures sans manger. Et c'est ce que j'ai également commencé à mettre en place. Et c'est pareil, j'ai remarqué aussi qu'au niveau de mon énergie,
je me sentais vraiment super bien. Le matin, j'ai une faculté de concentration, j'ai l'impression que je suis encore au-dessus. Enfin, je veux dire, j'ai pas de digestion le matin. C'est-à-dire que je me lève, puis j'ai pas de complications. Chaque fois, je suis vu que je bouge beaucoup, je suis dans des villes, je suis toujours obligé de savoir qu'est-ce que je vais manger, ou je vais dehors, tu vois, prendre un petit déjeuner. Ben là, il n'y a pas de complications, tu vois, je me fais une infusion le matin, ou du thé, tout simplement. Je bois mon thé, je bois mon infusion, et puis c'est réglé, pas de petit déjeuner, donc pas de digestion par la suite. Et c'est vrai que quand j'ai vu ça, moi au début je me suis dit, oh, c'est quand même bizarre, moi on m'a toujours dit que le petit déjeuner, tu vois, c'est le repas le plus important de la journée. Bah en fait compte, tu vois, après tout ce que j'ai regardé aujourd'hui, ça c'est un peu des trucs qui ont été dits, je sais plus d'ailleurs où ça a été dit, j'avais entendu, mais qui sont pas forcément vrais, tu vois. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sportifs d'ailleurs de haut niveau qui pratiquent le jeûne intermittent. Il y a aussi beaucoup de sportifs de haut niveau, tu vois, par exemple, qui sont véganes aujourd'hui. Ça va à l'encontre, c'est pareil, de beaucoup de croyances un petit peu populaires. Donc voici aujourd'hui ce que je fais, sans gluten, jeûne intermittent, et puis actuellement, comme mes soucis digestifs c'est pas encore tout à fait réglé, je suis en train de m'intéresser au régime, ce qu'on appelle le paléolithique. Alors le but de paléo, on entend beaucoup de choses là-dessus, c'est pas de manger de la viande en profusion, absolument pas. C'est un régime alimentaire qui, voilà, je vais pas te raconter tout parce que je suis loin d'être un expert sur le sujet. Je te raconte juste ce que j'ai vu, ce que j'ai fait et les résultats au final que j'ai observés sur moi. Je suis pas du tout un expert, tu vois, en nutrition. Le régime paléo, c'est revenir un peu, tu vois, à nos ancêtres d'il y a très longtemps, de regarder qu'est-ce qu'ils mangeaient justement ces personnes et de manger à peu près la même chose. Donc dans le régime paléo, le gluten c'est pareil, il y en a pas tout simplement. Il y a beaucoup de légumes et puis il y a également alors dans le régime paléo c'est pas du végétalien, il y a de la viande, il y a du poisson, mais il y a toujours, voilà, c'est des gens généralement qui font quand même attention à la qualité de la viande qu'ils mangent, le poisson, etc. et qui essayent de pas manger à ce niveau n'importe quoi. Donc pareil, j'ai commencé à regarder pas mal de personnes tout simplement qui ont adopté ce régime alimentaire. J'ai rencontré dernièrement également quelqu'un à Paris qui m'a parlé beaucoup de ça parce qu'il a adopté ce régime alimentaire depuis pas mal de temps. Je te salue au passage si tu regardes cette vidéo. Et de ce que j'ai vu, voilà, ça m'a l'air plutôt intéressant, mais voilà, à creuser. En tout cas pour le moment, voilà ce que je voulais te partager. Voilà ce qui me permet aujourd'hui d'être en meilleure forme parce que je me sens quand même mieux, tu vois, depuis que j'ai adopté ça. Zéro gluten, le jeûne intermittent en plus. Alors comme je te le dis au début, c'était vraiment pas facile. Moi le matin je mangeais énormément, mais vraiment beaucoup, que je me faisais des grands bols de céréales, je mangeais des fruits, une banane, je mangeais différents fruits, je mangeais vraiment beaucoup de choses. Et je remangeais d'ailleurs dans la matinée, c'est-à-dire que si je mange le matin, je sais pas, à 7h, j'allais remanger, par exemple, grignoter de toute la matinée, remanger à 10h, etc. Mais du coup, tu vois, mon système digestif, il se repose jamais. Je suis tout le temps en train de digérer ce que je mange. Et là, je ne mange pas, au final, je mange plus. Le matin, mon premier repas, du coup, c'est vers midi. Et là, plus ça va, plus je me rends compte que ça va. C'est encore un petit peu dur aujourd'hui, mais ça devient de plus en plus facile, tout simplement, parce que je m'y habitue également. Alors, je te ferai une autre vidéo, je pense, dans quelques mois sur cette chaîne pour te dire un peu l'évolution. Est-ce que ça a continué dans ce sens? Est-ce que, voilà, mon énergie, ça a continué à aller, même en augmentant encore? Est-ce que j'ai réussi à résoudre mes soucis par différents autres tests que j'aurais pu faire? Mais toujours pareil, j'insiste là-dessus, c'est important. Fais tes propres tests, fais toujours tes propres tests et ne crois pas jamais une personne qui te dit il faut manger comme ça parce que ceci, parce que cela. Le problème c'est que Paul dit A, il est sûr de lui, Jacques dit B et il est sûr de lui également. Et puis c'est un peu comme la vie dans tous les sujets. Les gens vont dire des trucs par rapport aux effets qu'ils ont pu avoir peut-être sur eux, en disant c'est comme ça qu'il faut faire, mais en comprenant pas tout simplement que ce qui s'applique pour eux ne va pas forcément s'appliquer à tout le monde. Je te parlais de manger par exemple végétalien, j'ai vu beaucoup de personnes à qui ça convenait beaucoup, mais j'ai également vu des personnes qui ont témoigné, qui ont dit qu'ils ont changé ce régime par la suite parce que ça leur convenait pas.
Et parce que au final, voilà, il y avait des trucs, il y avait des choses qui les dérangeaient. Et ensuite, voilà, ils ont changé, ils ont adopté un régime alimentaire plus traditionnel. Alors, c'est pas la majorité qui tente ça, je pense, reste dans ce régime alimentaire parce que ça leur convient. Mais il y a aussi des gens, je pense, à qui ça leur convient pas, comme moi, par exemple, qui a ces problèmes et qui fait que ces problèmes étaient accentués un petit peu par ça. Ce qu'il faut juste que tu comprennes vraiment, c'est que ce que tu manges a un impact sur ta vie, mais également sur tes résultats. Tout simplement parce que ça a un impact sur les actions que tu fais au quotidien. Et ça, malheureusement, on n'y prête pas attention. On mange normalement, pour nous, voilà, on fait ça. Si t'as pas de problème, tu vas pas trop prêter attention à ça. Mais le truc, peut-être, c'est que, je sais pas, moi, dans toutes tes journées, t'as une énergie très basse, t'as des coups de barre qui arrivent à répétition. Ça, tu vois, c'est pas forcément normal. Si ça t'arrive, ça peut arriver de temps en temps, bien sûr. Mais sinon, c'est pas forcément normal. Si t'as des coups de barre tous les jours, t'es hyper crevé, t'es fatigué, etc. Essaye peut-être de prêter un petit peu plus attention à ce que tu manges. Si tu regardes, c'est pareil, il y a un truc que j'ai vu assez flagrant là-dessus. Tu regardes le teint, le visage des personnes, par exemple, qui sont végétaliens. Et d'autres personnes qui mangent, par exemple, beaucoup de viande. Et tu compares la peau, leur teint. C'est hallucinant de voir les différences. Ces gens, vraiment, quand tu les regardes, ils ont un teint, tu vois, qui est assez éclatant. Ils ont l'air d'avoir beaucoup plus la pêche et beaucoup plus la forme. Donc voilà, forcément, à l'intérieur, c'est qu'il se passe des choses, tu vois. C'est qu'il se passe des choses. Donc en tant qu'entrepreneur, si tu l'es actuellement ou si tu souhaites le devenir, je pense que c'est quand même assez important de au moins s'intéresser. Je te dis pas d'adopter un régime, tu vois, drastique, pas forcément, mais au moins de s'intéresser à ça et de voir comment peut-être tu pourrais améliorer ton niveau d'énergie, te focaliser là-dessus, dans le sens où, comme je te dis, si tu augmentes ton niveau d'énergie, il y a plein de choses que tu vas faire différemment dans ta vie et tu vas potentiellement attirer également plus de résultats à toi. Parce que comme je te le disais, tu l'as déjà remarqué, les journées où tu te lèves, où tu as un haut niveau d'énergie, tu as beaucoup plus la pêche, quoi. Tu as beaucoup plus de motivation et tu vas faire plus de choses, tu vas passer plus à l'action, tu vas avoir une faculté également de concentration plus importante et ça forcément ça peut être que bénéfique sur les projets que tu mets en place actuellement ou que tu voudras mettre en place par la suite. Mets-moi un énorme pouce juste en dessous, je compte sur toi, ça te prend 2 petites secondes. N'hésite pas à laisser un commentaire si tu as toi aussi adopté des régimes particuliers, paléo, végétalien, végétarien. Moi je veux dire, je suis ouvert d'esprit sur pas mal de sujets. Je ne vais pas me dire non ça c'est nul, machin, un truc, non. Chacun est libre tout simplement de faire ses choix. Donc n'hésite pas à me le dire et à le dire en même temps à tout le monde. Si tu as ressenti des choses en adoptant un certain régime alimentaire, je vais essayer de lire tous les commentaires pour voir ce que vous pouvez partager justement à ce sujet. N'hésite pas à partager cette vidéo à des personnes qui pourraient être intéressées pour la visionner. Et puis quant à moi, je te dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo.